Exercice 401, premier gros problème avec des systèmes d'équations. On va voir comment ça se passe et on va essayer d'y réfléchir de manière sereine. L'exercice 401, il nous parle de deux cyclistes qui tournent autour d'un circuit. Donc je vais dessiner un circuit qui ressemble à rien, voilà un circuit. On nous dit que ce circuit, il fait 9 1/3 km. Donc si on écrit ça en mathématiques correctes, ça fait 28 tiers de kilomètre, puisque 9 c'est 27 tiers, plus un tiers, ça fait 28 tiers. 28 tiers de kilomètre. Et que si on lance le premier cycliste dans un sens et je vais les mettre en couleur. Si on lance le premier cycliste dans un sens et le deuxième cycliste, je veux dire qu'il va plus vite, dans le même sens, eh bien toutes les 70 minutes ils vont se croiser. Si toutes les 70 minutes ils se croisent, ça veut dire que toutes les 70 minutes B a mis un tour d'avance à A. Peu importe où ils en sont dans le circuit, ils auront fait le même nombre de kilomètres, mis à part que B il a fait un tour de plus, donc il aura forcément un truc en plus. Donc B met un tour d'avance chaque 70 minutes. Et si on les fait tourner dans le deuxième cas dans l'autre sens, donc là on enlève ce A et on l'envoie comme ça, bah là les deux ensemble ils se croisent autour de ce circuit toutes les 10 minutes. Ça veut dire que toutes les 10 minutes ensemble ils ont fait le bon nombre de kilomètres. Donc là A plus B égale un tour par 10 minutes. Ok. Bon, alors maintenant on a fini de réfléchir et de faire des schémas et on écrit en français soit A et B les vitesses en kilomètres/heure. On n'oublie pas les unités parce que si on ne met pas d'unité, on ne sait plus de quoi on parle et vous verrez que votre prof de physique sera très triste si vous vous trompez d'unité. Donc, on est en kilomètres/heure, on a un nombre de kilomètres pour le circuit, donc ça va. Par contre, on a des minutes ici. Les minutes, ce n'est pas des heures. Donc, ce qu'on veut, c'est convertir ces 70 minutes et ces 10 minutes en heures. L'avantage, c'est que, le problème de l'heure, c'est que c'est une base 12. L'avantage, c'est que 10 minutes, ça fait 1/6 d'heure. Et du coup, 70 minutes, c'est 1 heure et 10 minutes, donc c'est 7/6 d'heure. Ok, maintenant on peut établir un système d'équations. Ce système d'équations, il est composé une fois par le tour d'avance qui est mis. Donc ça veut dire qu'on prend la vitesse de B et on lui soustrait la vitesse de A parce qu'on ne sait pas exactement combien de distance ils ont parcouru les deux. Donc B moins A fois du coup les 70 minutes 7/6. Ça c'est égal à 1 tour, donc 28 tiers, ce qui met un tour d'avance à A. Et le deuxième cas, les deux ils vont le plus vite qu'ils peuvent ensemble et ils nous font aussi un tour. Et une fois qu'on a ça, on a un système d'équations qui est relativement facile à résoudre. On peut s'attaquer directement en multipliant, par 7 la deuxième équation. Ça va nous donner 7/6 de B moins 7/6 de A est égal à 28 tiers. Et l'autre, ça nous fera 7/6 de B plus 7/6 de A qui est égal à 28 tiers fois 7. 28 fois 7, ça nous fait 196 tiers. On les additionne pour obtenir que B. Ça nous fait 14/6 de B qui est égal à 196 plus 28, 224 tiers. Ça nous fait 7 tiers de B est égal à 224 tiers. B est égal à, on multiplie tout par 3, on divise par 7, 224 divisé par 7, 32 km/h. Vu que je suis dans les calculs, je mets des crochets pour noter que je suis encore en train de faire des calculs
Ça, c'est vraiment une technique que j'ai apprise en chimie. Donc, si vous ne mettez pas ces crochets, je ne vous pénaliserai pas en examen. Et maintenant, il faut que je trouve le A. Je vais prendre la toute première ici, 2. Je vais faire 1/6 de A plus 1/6 de 32 qui est égal à nos 28 tiers. Je multiplie tout par 6. Ça nous fait 28 fois 2, 56. A est égal à 24. Donc, phrase réponse parce qu'on avait un problème. Les cyclistes roulent à 32 et 24 km/h, respectivement. Voilà pour le 401.